Bonjour à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler du thème natal, de la révolution solaire en astrologie et aussi des révolutions lunaires. Vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc déjà, je me présente pour celles et ceux qui n'ont pas vu mes dernières vidéos. Donc je m'appelle Lisa Arwen, je suis astrologue et thérapeute énergéticienne. Je fais également des lectures akashiques. Et donc en astrologie, je fais aussi des synastries qui sont des études relationnelles, justement entre deux thèmes natals de deux personnes. Donc aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous ce que c'était qu'un thème natal et des révolutions solaires et lunaires. Donc un thème natal déjà c'est quoi? C'est la carte de votre ciel au moment de votre naissance sur Terre. Donc en fait c'est la date, donc le jour, l'heure et le lieu de naissance. Et ça va nous donner en fait des éléments par rapport aux différents domaines de votre vie. Donc le jour, ça va être selon, c'est-à-dire que ça va déterminer les planètes qui vont être en relation ce jour-là. Au niveau de l'heure de votre naissance, ça va nous donner votre ascendant qui vont déterminer les domaines de votre vie. Donc domaine de votre vie, donc il y en a 12 en fait. Donc j'y reviendrai un petit peu après. Donc je vais vous expliquer en fait le thème natal. Donc vous avez le zodiaque avec les signes qui vont du bélier au poisson. Donc après, suite à ça, on détermine l'ascendant avec votre heure de naissance qui vont déterminer les maisons. Donc des maisons qui vont tomber dans les signes. Ça peut être, voilà, mettons votre maison 1 qui est votre ascendant en balance, la maison 2 ainsi de suite en scorpion et en fait jusqu'à la 12. Donc après au niveau des maisons donc, qui déterminent les domaines de votre vie, ça va être par exemple donc l'ascendant c'est donc vous, c'est votre personnalité. Par exemple, la maison 4, c'est la famille. La maison 7, c'est l'autre, c'est les relations, c'est les associations. La maison 6, c'est plutôt une notion de service à donner. La maison 10, par exemple, c'est le destin. Bon, je ne vais pas faire tous les domaines, mais en gros, c'est ça. Donc, viennent se greffer sur votre thème natal les planètes et les astéroïdes qui vont donner des aspects entre eux et donc des aspects qui vont justement nous donner des éléments par rapport à votre vie, au domaine de votre vie, votre personnalité et ainsi de suite. Donc au niveau des aspects, on a des aspects dissonants, des aspects harmoniques. Donc des aspects dissonants qui sont des carrés des oppositions entre planètes, astéroïdes. Et aussi des aspects harmoniques qui sont des conjonctions, quoique après les conjonctions, il peut y avoir aussi deux planètes en conjonction qui ne sont pas forcément... voilà, ça peut être un petit peu compliqué. Et aussi, après ça dépend du signe bien sûr où la conjonction se trouve, et justement si cette conjonction est en aspect dissonant ou harmonique justement à une autre planète. Aspect harmonique, c'est aussi des trigones et des sextiles. Donc suite à cela, qu'est-ce que je voulais dire? C'est donc le direct. J'ai un trou de mémoire. Ça va me revenir. Donc oui, alors. Donc ça va nous donner tout plein de choses justement par rapport à vous et au domaine de votre vie. Après, dans un thème natal, oui, voilà ce que je voulais dire, je me souviens. C'est que en fait, en astrologie, un thème natal, c'est pas quelque chose de figé. Voilà, les aspects dissonants, c'est pas forcément des choses négatives. Des carrés, par exemple, c'est fait pour travailler dessus. Il faut travailler dessus, donc c'est fait pour bouger, c'est dynamique. On change les choses et donc même si après vous avez un aspect dissonant dans votre thème, si vous avez travaillé dessus, il est plus dissonant en fait. Il est résolu. Voilà, donc aussi dans un thème natal, on peut voir le karmique, même si ça peut faire l'objet simplement d'un travail différent ou ponctuel. Souvent, je fais aussi le karmique dans un thème natal. Et là, je vais étudier donc les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires qui sont donc le nœud sud et le nœud nord. Donc le nœud sud, c'est d'où vous revenez dans une vie antérieure, votre dernière vie. Et le nœud nord, c'est votre mission de vie, ce vers quoi vous devez aller dans cette vie présente, ce vers quoi vous devez vous réaliser, ce vers quoi justement vous êtes incarné et vous devez suivre ce chemin de vie. Alors, en même temps, on a son libre arbitre.
Voilà, après on fait aussi ce qu'on veut. Et justement, dans un thème, Mars, c'est le libre arbitre. Après, voilà, on peut voir justement si on a un libre arbitre qui est fort ou faible, selon la position de Mars en signe ou en maison, et surtout par rapport aux aspects qu'il donne par rapport aux autres planètes ou astéroïdes ou nœuds lunaires. Il y a également donc dans le karmique la lune noire qui nous renseigne aussi sur comment dire tout ce qui peut être caché, complexe. La lune noire, c'est vraiment c'est l'opposé de la lune, hein, justement, c'est le manque. Voilà, le manque au niveau karmique et qui ressort aussi dans cette vie-là par différents aspects. Voilà, donc aussi les révolutions solaires. Donc là, ça va être plutôt par rapport à votre année. Donc ça se fait tous les ans et ça va nous donner la tonalité de votre année en cours. Donc en fait, on fait la révolution solaire pas très loin de sa date anniversaire. Il faut aussi avoir le lieu où vous vous trouvez à cette date anniversaire. Et donc, on étudie les transits de planètes sur votre thème natal. Donc, la révolution solaire, c'est le retour du soleil sur votre soleil natal. Et après, voilà, on va voir quelle est comment dire, la tonalité de l'année en cours, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être important pour vous, qu'est-ce qui va être mis en valeur pour vous cette année, selon aussi les maisons qui vont tomber dans les différentes maisons de votre vie. Voilà. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être par exemple la 12, la maison 12 qui va tomber dans votre maison 1 natale. Là, ça voudra dire que justement, il y a votre intériorité que vous allez ressortir de vous-même. Voilà, par exemple. Donc en fait, après, vous avez les révolutions lunaires. Révolution lunaire, ça va être plutôt mensuel. C'est le retour de la lune sur votre lune natale qui va nous donner aussi la tonalité du mois en cours et justement ce qui va être mis en valeur au cours de ce mois pour vous. Et justement, alors, c'est-à-dire que c'est bien de le savoir pour l'année ou pour le mois, parce qu'en fait, ça vous permet un petit peu de vous préparer et justement de pouvoir aussi faire bouger les choses, hein, parce que rien n'est figé. Les planètes, c'est ce que je dis toujours, c'est des énergies. Les aspects, c'est des énergies. Les énergies, on peut travailler dessus, on peut faire bouger les choses. Un thème natal n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose de dynamique. C'est quelque chose sur lequel on peut travailler et voilà quoi. Selon aussi ses émotions, parce que les émotions sont hyper importantes justement. Voilà, si on est dans des émotions négatives, forcément si on a un thème natal avec beaucoup de dissonance, ça va être amplifié. Voilà, donc bon, c'est pas l'objet, mais je pense qu'il faut aussi faire attention à ses pensées, ses émotions, ses sentiments, justement pour ne pas abaisser sa vibration et justement que les aspects planétaires soient plutôt mis enfin, voilà, en quelque sorte plus positifs. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les écrire sous la vidéo, j'y répondrai sans problème, avec plaisir. Je referai une autre vidéo, je pense, justement pour expliquer les aspects, différents aspects, donner des exemples justement par rapport au thème natal ou par rapport au thème karmique. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et à très bientôt pour une prochaine vidéo.